Nous allons parler de paranormal. Je pense qu'il est difficile de parler d'autre chose, vu les images qui sont en train de défiler sous vos yeux. Et j'aimerais en profiter aussi, justement, pour vous dire que, pour ceux qui y croient, aucune explication n'est nécessaire. Pour ceux qui n'y croient pas, aucune ne serait suffisante. Je m'appelle Dan. J'ai 27 ans d'expérience dans le paranormal. Et j'ai envie de vous en faire profiter. Alors à tout de suite. Cette radio, ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! il était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Celui-là était beau. Ouais. Très gentil de m'avoir appelé comme ça. Si tu veux le voir, c'est sûr. Il est à 1h10 à peu près. Et c'était là? Ouais, je crois que c'est C'était bien. C'était là, ouais. C'était là. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Et bonjour amis du paranormal. Donc je suis revenu sur l'endroit tant convoité, mais dans ma grande surprise, et ben c'est plus possible. Voilà, il y a donc un arrêté qui interdit toute intrusion sur le site, puisque justement il y a des pierres qui tombent et c'est de plus en plus risqué. Et ben c'est dommage. C'est dommage parce que je comptais faire une investigation. Mais bon, il faut faire très attention. Du coup, on respecte la loi. Et puis, me prendre une pierre sur la tête, ça va pas faire du bien. Non, mais il y a d'autres endroits où je suis parti en connaissance pour voir. On aura de quoi faire. Voilà pour cette enquête finale, à l'issue de la pré-enquête que j'ai réalisée. Du coup. Donc voilà. Et là, stop, c'est fini. Parce que bon, ça peut être risqué, il ne faut pas prendre de risque, ça sert strictement à rien et on n'est pas couvert. Et si en plus on leur dit pourquoi vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous traquez des esprits, des fantômes, ils vont nous dire oh. Enfin bon, vous connaissez, on dit, vous connaissez les bails. Voilà, mais on va aller revoir quelques endroits pour être sûr. Et puis voilà, ça va le faire, de toute façon. Bon, allez, à bientôt, merci, à plus. Et puis voilà quelques petits clichés que j'ai fait, j'en ai profité pour faire des petites photos sympathiques de l'endroit. J'avais envie
oui, de redéposer des photos justement d'actualité, puisque ça a tellement changé, c'est vrai. Ça a assez évolué. L'endroit est toujours aussi captivant, mystérieux. Je trouve toujours aussi magnifique. Un endroit à respecter, en tout cas, et j'espère que la suite de cette investigation se passera très très bien. Et ça me fait très plaisir de pouvoir partager, de montrer et de voir surtout les richesses que nous avons dans notre région du Sud. Et là, vous voyez défiler les quelques petites cavités qu'il y a encore, plus ou moins, je dirais, à peu près en bon état. Et bien sûr, à faire attention aux chutes de pierre. Et par la suite, la vie, tout simplement, que j'ai voulu photographier. J'espère que ça fait plaisir pour certains, ceux qui sont passionnés d'entomologie. Voilà, la vie qui défile sous vos yeux. Donc rebonjour les amis, à la suite de cette vidéo, je voulais quand même mentionner et préciser les risques que l'on peut encourir à tous ceux qui font évidemment ce genre de pratique, aussi un peu comme l'urbex, un peu tout ça. À partir de l'instant où vous avez donc un arrêté qui interdit justement l'intrusion de personnes dans des sites où c'est totalement risqué, puisque là, en l'occurrence là, c'est le cas. Alors c'est quand même dommage, parce que c'est vrai que c'est quand même un lieu qui doit être protégé, c'est vrai. Mais sincèrement, c'est assez compliqué et il vaut mieux éviter de se mettre contre la loi. Il y a des lois, donc il ne faut pas les enfreindre, hein, surtout que par rapport à... Ça peut aller très loin malheureusement. Sur l'article 22, je crois 22.12-2 du Code général des collectivités territoriales, je vais y arriver, non voilà, ça a été assez malheureusement dramatique pour une histoire que j'ai entendue. Justement, la mairie n'avait pas fait le nécessaire à cet ordre, il y avait eu un décès. Voilà. C'était un jeune donc, qui a été tué suite à un éboulement. Et la mairie s'est retrouvée à verser une somme astronomique, plus de 15 000 euros, je ne sais plus, 7 000 euros par membre de la famille. Enfin, ça a été compliqué. Alors, c'est pour ça que je vous le dis, faites très attention quand vous allez sur des sites pour faire vos enquêtes, vos investigations, l'urbex, il y a des lois pour ça. À moins de demander, oui, l'autorisation, c'est compliqué parce qu'on a toujours cette idée en tête de se dire, ouais, je pousse la porte de la mairie et je dis, salut, vous allez bien, en gros, je viens faire une enquête pour voir si vous avez des esprits. Dans votre commune, là, bon bref, c'est compliqué, je sais que c'est pas évident. Mais ça dépend, vous pouvez tomber sur des gens qui aiment ça, ça leur plaît. Après, bon, ça se discute, attention, hein, ça se fait pas comme ça. C'est compliqué, c'est pas évident, je sais. Mais il vaut mieux être honnête dès le départ. Il vaut mieux leur dire, bah oui, je sais, ça vous paraît bizarre, mais je préfère demander l'autorisation, si possible. En l'occurrence, à cet endroit-là, ça représente un danger plus que potentiel, sincèrement. Et puis en même temps, ça se comprend. D'ailleurs, j'ai fait un peu le tour, j'ai fait des photos, justement, comme vous avez pu voir. Et c'est compliqué. Pour les endroits que j'ai délimités, moi, je sais qu'on risque rien. Je sais que ça ne craint pas. On ira là où ça ne risque rien. Qu'on est sûr qu'il n'y ait pas quelque chose qui nous tombe dessus. Il y a un endroit en particulier, c'est vrai, où ouais, on n'est pas tranquille. Il vaut mieux éviter les histoires. Sincèrement, je vous le dis, parce que ça ne s'arrête plus après. Et même par chance, je dirais par chance, vous êtes blessé dans ce genre de... ce même site, hein, semblable à ce site, ou la raison pour laquelle vous êtes blessé, voilà, une chute de pierre ou autre chose, même si vous êtes blessé, il va y avoir... Enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai pas, voilà, dans ma tête, j'ai dit, bon ben là c'est mort, on n'y retournera plus du tout, à moins qu'ils fassent des travaux de réflexion, de consolidement. Peut-être aussi, ils vont peut-être sécuriser le site. Il a fallu peut-être se rendre compte qu'il y avait, c'est vrai, énormément de monde qui sont allés à cette chapelle, normal. Il y a eu pas mal de touristes, les gens qui visitent le coin, puisque c'est quand même un site qui est magnifique. Je trouve que ce site est très très beau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il me captive toujours autant. Mais il faut respecter les lois.
il faut éviter de poser des problèmes, de faire des problèmes à tout le monde, parce que ça s'arrête plus après. Voilà, c'est ça le problème. Et vous êtes grillé. À partir de l'instant où il y a un souci grave, vraiment quelque chose de grave, c'est fini, terminé. Pliez bagages, arrêtez vos activités, c'est mort, hein, c'est terminé, parce que ça vous suivra, je pense. Voilà pourquoi c'est super important. Je tenais à vous le rappeler. Je me permets, hein, c'est juste un conseil, hein, je ne suis pas un avocat ou autre, mais voilà, c'est important pour moi, je pense, de le rappeler. Et puis, je vais, si vous voulez, je vais représenter une image quand même. Je représente une petite organisation de recherche dans les phénomènes surnaturels, ce qui comprend tout ce qui est science et technologie. J'aimerais essayer d'éviter de faire des erreurs, ça peut arriver à tout le monde. Mais pour ma part, voilà, je veux retransmettre une belle image positive de notre organisation, de notre groupe, parce que là il est en phase d'être formé, comme je l'ai déjà précisé. Voilà, je ne veux aucun problème de cet ordre. Tous les membres de ce groupe, ils seront briefés. Je sais qu'il y en a qui connaissent les lois parfaitement bien. Quand j'ai un doute, moi je sais où taper, justement. J'ai un avocat pour ça. C'est un peu comme j'étais dans la photographie, il y a des lois, le droit à l'image et tout ce qui va. Donc pour les collectivités territoriales et les codes qui sont prévus à cet effet, il y a donc des articles de loi et comme on dit, les sommes à payer en cas de procès verbal ou autre. Si toutefois vous avez les forces de l'ordre ou la police nationale, la municipale, ou gendarme, n'importe quel dépositaire de l'ordre, représentant de l'ordre à ce moment-là, évidemment ne vont pas perdre de temps à vous cintrer, hein, et à vous faire un rappel à l'ordre. Alors voilà, ça me tenait à cœur de le dire, et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc soit il y en a qui suivent mon exemple, c'est tant mieux. Justement, quand on représente une pratique qui est un peu spéciale et difficile à admettre pour beaucoup de gens à l'heure d'aujourd'hui, ce serait bien de ne pas se louper, s'il vous plaît. Ce serait bien de le préciser et qu'on ne perde pas la face, parce que malheureusement sur YouTube c'est une horreur ce que je vois. Moi tous les jours j'en vois, c'est pas possible. Le paranormal est détruit, alors déjà que c'est compliqué qu'il soit déjà bien assimilé par autrui, mais alors en plus là, je vois de ces trucs, ça me fait halluciner. J'ai même envie, je fais pas de commentaires parce que ça sert à rien. On serait capable de me reprendre et de me critiquer sur des choses concernant même mes vidéos. Alors ça sert à rien. Faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous voulez. Moi je vous dis simplement, donnez une image du paranormal, donnez-la, voilà, poussez-la, portez-la aussi haut que vous pouvez, parce que c'est compliqué. C'est compliqué de se faire écouter, je dirais pas de se faire entendre. Entendre, écouter, c'est une différence fondamentale pour moi. Entendre, j'entends. Oui, j'entends ce que tu dis, mais écouter, c'est avec attention. Et comme je me mets toujours en rapport en général avec les mairies, s'il faut, avec les préfectures, enfin, si je sais que ça peut représenter un danger potentiel et que l'investigation doit durer longtemps, c'est comme si, une fois que nous serons équipés de caméras DVR, c'est-à-dire que ce sont des caméras reliées à des raccords BNC qui seront à 25 mètres, 50 mètres dans des endroits de malades, c'est toujours la même chose. Il y a une autorisation d'accès, un propriétaire. Admettons, je prends exemple un sanatorium, tout ça, chez des particuliers c'est différent. Là, moi j'établis maintenant des rapports d'enquête avec des autorisations à faire signer. C'est toujours un acquis de conscience. Moi je sais qu'il y a la signature s'il faut. Tous les membres de mon équipe à ce moment-là signeront ce fameux document pour dire qu'ils étaient conscients de leur présence. Je veux dire, de ce qu'ils ont fait par rapport au déploiement du matériel. Si on casse quelque chose chez un particulier, ça peut arriver, ça aussi, ça rentre en ligne de compte, notamment les assurances. Donc, moi je suis très carré là-dessus, il faut que tout soit bien reporté sur ce que j'appelle moi un rapport d'enquête avec l'autorisation, la signature des propriétaires. Et puis voilà, et ça se passe nickel. Et on est déjà plus serein psychologiquement pour faire ce qu'on a à faire. Ou pour faire ce que vous avez à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo là. Et puis je remercie les nouveaux qui viennent, qui regardent, et pourquoi pas qui s'abonnent s'ils veulent, si vous voulez bien. Nous verrons à long terme ce que notre organisation IRP13 va amener, et puis tout simplement, hein, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour faire des choses incroyables et extraordinairement différentes des autres. Nous allons travailler, nous allons d'une forme pédagogique,
vous montrer comment on va bosser et tous ces éléments qui sont très importants et qui vont nous amener à porter cette image justement dans le bon ordre et le bien-être, le respect et tout ce qui va avec. Tout simplement. On se retrouve très bientôt. En tout cas, la préparation de cette fameuse enquête, donc c'est en train, là ça y est, j'ai encore du matériel à recevoir. Et après c'est parti, on y va. Et là, ouais, ça va être sympathique. Alors à bientôt. Salut.